Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouveau reconfi vlog et nous allons parler comme d'habitude de tricot et de lecture. On est vendredi dans l'après-midi, il est pas tout à fait 5 heures. J'avais posé mon après-midi et j'en ai profité. Alors j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de bruit au niveau des voisins. Si vous suivez scrupuleusement mes reconfi vlogs, vous devez savoir que la semaine dernière j'avais posé mon vendredi. Et le moment où j'ai voulu me poser pour faire quelque chose, j'ai un voisin qui s'est mis à jeter des bouts de bois contre le mur. Et là, je suis sortie dehors. Le moment où je suis sortie, il y avait le coq, mais bon, ça c'est toute la journée. Et il y a eu un énorme... Enfin, le voisin faisait des travaux. Mais au final, ça s'est pas trop mal goupillé. Donc j'ai plutôt bien profité et je suis contente, ça fait du bien. J'ai pris... là, j'ai remis mon pull parce qu'il fait plus froid dans la maison que dehors, mais ça fait du bien. Enfin, voilà, vraiment... ça y est, les beaux jours sont là, je sais pas pour combien de temps, mais je m'en fiche, j'essaye de prendre un maximum de chaleur, de soleil, c'est tellement bon pour le moral, enfin voilà, moi j'en ai vraiment besoin. Alors, niveau tricot, niveau lecture, eh bien, et puis niveau réception aussi, parce que voilà, j'ai coupé mon ordi ce midi, mon ordi du travail, et après allez, je vais aller chercher le courrier, j'ouvre la boîte aux lettres et... il y avait plein de trucs, c'était trop bien. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors, niveau lecture, donc, mes lectures en cours, c'est toujours Les 1000 vies d'Agatha Christie, donc l'une des biographies d'Agatha Christie, mais je vous en reparlerai parce que là, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas prise. Je suis toujours dans Marie-Antoinette de Zweig, donc voilà, chez Livre de Poche, j'adore cette couverture. J'en suis à, tiens, Livre Addict. Faisons marcher Livre Addict. Il va nous dire très très vite, bien plus vite que moi. J'en suis à 53% du livre. 53% du livre, on tient le bon bout. Voilà, je fais ce que je vous disais dans mon précédent reconfi vlog. C'est-à-dire que je vais lire. Alors là, en l'occurrence, je vais vraiment lire 3 chapitres. Parce que les chapitres sont courts. Je me prévois ça ce soir. J'aime bien le lire un petit peu vers 18 h jusqu'à ce qu'on prépare tout pour manger. Et puis une fois que tout est... Enfin, quand je me pose vers 20 h, je commence... je le lis un petit peu. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'aime bien le lire en fait. Voilà, j'ai mes petites habitudes. Et puis, je lis toujours Mort sur le Nil. Voilà, une lecture doudou, enfin, c'est réconfortant. Enfin, je me rappelle de tout. Plus on avance et plus je me souviens des petits détails, etc. Mais voilà, en fait, pour moi, quand je dis lecture doudou, enfin, comme je vous disais, ça me rappelle un certain film, etc. Et en fait, c'est vraiment... dans le sens où pour moi c'est un poireau, c'est presque, enfin c'est un poireau c'est un, je sais pas comment dire, c'est le modèle des poireaux, il est fait avec d'une façon très méthodique, etc. Alors c'est pas du tout son premier à Agatha Christie puisque il est sorti en 1937, alors que son premier, La mystérieuse affaire de Styles, il est aux alentours de 1920. Je sais plus, je l'ai lu au mois de janvier, j'ai déjà oublié. Mais voilà, 1920 à peu près. Puis je suis pas encore là en plus dans la biographie d'Agatha Christie. Mais voilà, donc c'est pas du tout ses premiers. Mais je trouve que, enfin, en 17 ans, elle a eu largement le temps d'en écrire beaucoup. Mais je trouve qu'il a un côté très réconfortant dans le schéma. On est vraiment dans un schéma poireau classique. Et j'aime bien. Enfin, souvent quand je sors un Agatha Christie, j'ai l'impression de me mettre dans mon fauteuil et d'y aller tranquillement avec un côté presque en famille, avec un côté voilà, je sais ce qui va se passer, je suis rassurée, je suis dans de bonnes mains, je sais que je vais apprécier, il y aura pas de surprise, voilà, c'est réconfortant, etc. Donc côté Agatha Christie, Livre Addict me dit que je suis à 47% et je suis à 43% de la biographie d'Agatha Christie. Donc ça, ce sont mes lectures en cours. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et en plus, je dois recevoir plein d'autres trucs et aujourd'hui j'ai été contactée pour recevoir pour plusieurs livres. En plus, en fait en 24 heures, j'ai été contactée pour recevoir 4 livres, je pense. Non, bah non, plus que ça.
Maintenant plus que ça, 7 livres, alors aussi pour les enfants. Donc voilà, j'ai hâte. Ça veut dire que quand la semaine prochaine, les enfants vont reprendre, et bien j'aurai mon petit rendez-vous avec la boîte aux lettres et je pourrai voir ce qu'il y a dedans. Et ça me fait toujours un petit... ça fait du bien. Donc enfin j'aime bien, bref, c'est comme, enfin quand j'étais petite, j'aimais bien, j'avais des correspondantes et tout, et j'adorais j'adorais recevoir une petite lettre et tout, et voilà, bref. Alors, j'ai reçu de la part de Livre de Poche ce livre, La petite conformiste d'Ingrid Seyman. Alors, la première phrase est: Esther est une enfant de droite, née par hasard dans une famille de gauche à Marseille au mi-temps des années 1970. Voilà, donc bon, j'ai hâte. Là, c'est mis un humour mordant. Voilà. Mais il n'y avait pas que ce livre qui est bien emballé. Il y avait également ça. Je trouve ça trop marrant. Voilà. Hop. Voilà, donc un énorme merci à Livre de Poche. C'est vraiment très, très rigolo. J'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon Le Sourire des Fées de Laure Manel. J'ai hâte de le lire. Alors j'ai lu un livre de Laure Manel qui est... je ne sais plus. L'ivresse des... ah, je sais plus. Je suis en train de regarder la... ah, non mais c'est dingue quoi. Non mais en fait ça m'agace. Je vais chercher. Non mais c'est fou d'avoir aussi peu de mémoire. Babelio va m'aider. J'ai trouvé. C'est L'ivresse des libellules. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce livre et donc j'avais bien envie d'en lire un autre. Et puis dans le cadre d'un partenariat avec Michel Lafon, pour ouvrir ce partenariat, j'avais la possibilité de choisir un livre sorti depuis moins d'1 an. Donc c'est pas le dernier, c'est pas celui qui vient juste de sortir, c'est celui d'avant, Le Sourire des Fées. Et je viens de regarder, a priori c'est une suite donc, après le succès de La Mélancolie du Kangourou. Et là, encore perte de mémoire parce que j'en ai un dans ma pile de livres à lire. Est-ce celui-ci ou pas ? Excel va nous le dire. Non mais en fait, vous voyez pourquoi je suis obligée je vis avec un ordinateur à côté de moi tout le temps. Parce que j'ai pas de mémoire. Laure Manel, c'est... hop, Laure Manel, La Mélancolie du Kangourou. Oh, ça tombe trop bien. Voilà, donc j'ai La Mélancolie du Kangourou dans ma palle et j'ai la suite. Donc c'est bon, je vais pouvoir les lire. Et puis, du coup, je me ferais bien une petite lecture commune autour de ces 2 titres. Ce serait bien que j'enchaîne directement en vous disant une lecture commune et en vous donnant la date. Mais j'ai pas encore réfléchi. Début mai, je dois recevoir... il y a un livre que je dois recevoir et je vais me jeter dessus, mais ça se trouve je l'aurai fini en avril. Enfin, c'était ce que je m'étais dit au début. Donc début mai, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Du style, le 3 mai, on se fait La Mélancolie du Kangourou. Et le 11 mai, celui-ci. C'est pas mal, ça. Je vais me le noter. Je coupe, je me le note. Donc, j'ai dit le 3 mai, La Mélancolie du Kangourou. Le 11 mai, celui-là. En fait, je me dis, le 11 mai, ça va être un peu juste. Alors, peut-être le 24 mai. Le 3 mai, on se fait La Mélancolie du Kangourou. Et le 24 mai, on se fait Le Sourire des Fées. Voilà, donc je me le note. Et puis, je mettrai des stories pour échanger, pour partager sur ces propositions de lecture commune. Voilà, je suis toujours influencée par Estelle, petite lectrice, et Florence Flo & Books sur les lectures communes. Je suis trop fan. D'ailleurs, Estelle a sorti un carnet de bord que j'ai pas encore regardé, mais après ce bout de vidéo, je vais aller faire un petit peu de vélo et je vais regarder. Et puis j'ai hâte qu'elles reprennent leur live dont je suis hyper fan.
Voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu de la part de Michel Lafon. Et j'ai reçu ceci. Alors c'est de la part de Babelio dans le cadre d'une rencontre virtuelle avec l'autrice qui s'appelle Noémie de Saint-Cernin. Et donc c'est chez les éditions Erol, Les Animotions. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous pouvez le voir. Je voulais vous en parler avant de l'ouvrir. En même temps, je suis en train de me dire que c'est un peu ridicule parce que l'idéal serait que je vous montre comment c'est à l'intérieur. Je peux vous dire qu'il y en a une qui trépigne d'impatience quand elle a vu ça. Elle se dit oh, c'est pour moi, oh, c'est pour moi, oh, c'est pour moi. Et donc, elle a hâte de pouvoir jouer avec. Donc, il y a à l'intérieur 59 cartes pour aider votre enfant à développer son intelligence émotionnelle. Donc ma dernière, elle est en moyenne section. Les émotions, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup en classe, ils travaillent beaucoup dessus. Enfin, notamment, ils ont fait des travaux individuels avec, je ne sais plus le nom de cette personne, mais qui s'occupe... Oh, je sais plus, mais bon, bref, ils ont fait un truc comme ça à l'école. Donc là, c'est pour les enfants de 3 à 7 ans. Donc on a un petit livre assez fin avec des jeux. Et en fait, il y a un quiz. Il y a un quiz. Ah tiens, il y a un petit QR code sur l'intérêt du coffret. Donc là, il y a à la découverte des émotions. Donc avec un petit quiz et les animotions. Alors par exemple, Ourson est timide. Il y a une petite histoire de Ourson qui est timide. Ensuite, un petit point sur la timidité. Et puis, il y a des questions. Donc par exemple, veux-tu aider Ourson à transformer sa timidité? Pour l'aider, tu peux utiliser les cartes. Qu'est-ce que Ourson a ressenti? Donc là, il faut montrer une carte émotion. Où se trouvait l'émotion dans son corps? Il faut montrer une carte corps. Qu'a-t-il fait? Carte attitude. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces cartes. Alors, on a l'échelle des émotions. Voilà. Et puis, on a les cartes. Ah ouais, c'est des grosses cartes. Ah la vache, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça. Bon, bref, en gros, il y a des grosses cartes et puis on voit bien qu'elles sont découpées par couleur. Donc j'imagine que, voilà, là il y a écrit émotion, donc voilà, j'imagine que ça doit se passer comme ça. Donc Lexi, enfin vraiment les émotions, c'est quelque chose qu'elle adore, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'il voit à l'école. Et bon, c'est une petite fille qui parle beaucoup, qui extériorise du coup beaucoup. Et donc, tout ce qui est émotion, c'est quelque chose qui... enfin, je pense par exemple par rapport à son frère qui lui intériorise davantage. Les émotions, pour elle, ça va être quelque chose de peut-être plus naturel, de réussir à identifier, etc. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est intéressant pour elle, pour qui c'est assez naturel, et pour des enfants, pour qui ça l'est moins, de réussir à mieux comprendre ce qui se passe en fait. Voilà, donc on va regarder ça. Voilà, et donc c'est une rencontre virtuelle avec l'autrice organisée par Babelio, je sais plus quand. Donc Babelio propose souvent des rencontres avec les auteurs. Donc en fait, ils offrent le livre et puis l'idée, c'est de le lire avant la rencontre avec les auteurs. Donc moi, je l'avais fait une fois avec les auteurs d'Alabama 1963, qui est un livre édité chez Cherche Midi. C'était trop bien ce livre. Vous savez que c'est mon deuxième coup de cœur de l'année 2020. Le premier, c'était Octobre. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'avant, quand je parlais d'Octobre, je me retournais là, mais en fait, comme on a changé les bibliothèques, on a tout rangé, je vois plus mon petit Octobre. Voilà, donc c'était trop génial, puis après dédicace et tout ça, donc c'était chouette. Là, avec la période un peu de confinement, bah, ils ont continué, mais c'était en rencontre virtuelle, et puis là, à partir de début mai, ils reprennent les rencontres sur place. Là, bon, il y a eu un petit décalage au niveau des dates, donc ça devait... Enfin, c'est virtuel.
mais c'est décalé au mois de mai alors que la plupart des événements de mai, ils les prévoient plutôt sur place. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai reçu. Et puis niveau tricot, eh bien écoutez, ce que je vais vous montrer est très ridicule puisque il me manque 6 rangs pour terminer ce pull. Voilà, et j'ai même pas été fichue de finir les 6 rangs. Avant de vous le montrer, il faut dire que j'enregistre plus quand ça m'arrange que quand j'ai des choses à vous dire. Voilà, c'est plutôt le choix que je fais. Voilà. Donc ils sont morts de rire parce qu'ils sont en train de jouer autour de la chaise longue et ils pensaient que... Enfin bref. Bon, donc voilà du coup pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais aller voir rapidement dehors ce qu'ils font. Et puis après, ce sera vélo devant petite lectrice. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi, j'ai fait des photos pour Instagram, je suis pas totalement à jour parce qu'en fait j'attends énormément de livres. Je pensais que j'allais en recevoir ce midi pour des sorties la semaine prochaine, ce qui m'aurait laissé 4 jours, 5 jours pour lire notamment un livre. En fait, j'ai pas reçu. Donc voilà, donc j'ai fait quelques photos Instagram mais ça sert pas à grand chose parce qu'il va falloir que je recommence dans 3 jours. Alors que d'habitude, j'arrive à tenir quasiment 2 semaines avec mes séances photos. Voilà, j'ai enregistré un petit bout de vidéo pour une vidéo qui sortira demain, donc qui sera déjà en ligne quand ce vlog sortira, autour du Lady M. Donc je vous y ai dévoilé le nom, le coloris, enfin oui, le coloris avec qui je collabore, etc., etc. Donc voilà, du coup je suis contente de pouvoir vous parler de tout ça parce que là ça y est, je suis totalement dedans et je peux pas garder ça pour moi. Vous savez que je vous partage beaucoup de choses. Donc voilà, donc je vous ai montré que je commençais mon Lady Magdalena dans le coloris Magdalena de AD sur une base yak dans ce coloris qui est juste magnifique. Et voilà, je remercie énormément Stéphanie et Claude Alain d'avoir accepté de partir dans cette aventure et d'avoir reproduit le coloris que j'avais en tête. Enfin, c'est... Voilà, c'est émouvant, c'est quelque chose, c'est extrêmement motivant. Du coup, on a l'impression que j'ai pas beaucoup avancé, mais en fait depuis hier, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais à 18h30, je savais pas encore comment j'allais faire les raglans, et quand je me suis couchée vers minuit, les explications, enfin les calculs étaient faits, le début d'explication était fait, j'avais déjà tricoté ça, les diagrammes étaient faits dans toutes les tailles, enfin voilà, du coup... enfin ça y est, je suis dedans et j'ai trop hâte de continuer à tricoter et tout. Enfin voilà, donc il s'agit d'un pull raglan avec un point texturé, avec un petit détail au niveau des raglans et voilà, j'ai hâte de l'avancer, vous l'avez compris, je vous l'ai dit 50 fois. J'ai préparé un thé, alors je me prépare toujours des thés, vous savez que je bois énormément de thé. Je suis arrivée, je sais plus quel jour. Alors j'ai des mugs de différentes tailles, donc je jongle du genre si j'ai envie d'un thé à 6h15, bon bah du coup je vais prendre plutôt une petite tasse quand on est en début d'après-midi, comme ça je sors mes grosses tasses de quasiment 50 centilitres. Mais la plus grosse c'est la tasse Friends qui elle fait plus de 50 centilitres. Et alors l'année dernière, il y a 1 an, je passais mon après-midi avec des grosses théières de plus d'1 litre, enfin 1,5 litre et tout. Et là je le fais plus parce que ça garde pas assez la chaleur. Et quand je vais au travail, je prends ma gourde et donc je fais monter, je mets monter dans ma gourde à 6h, 6h15 le matin. Et à 13h, le thé il est encore tiède quoi. Donc moi j'aime bien. J'aime pas boire très chaud mais c'est agréable. Et comme j'ai tendance à faire traîner mon thé,
et je le bois vite froid, quoi. Au bout de 2-3 heures, il est froid quand il n'est pas dans un mug, dans une gourde, pardon, quand il est dans la théière, voilà. Donc j'ai tendance plutôt à faire des thés différents, et puis voilà, j'ai été jusqu'à 4 thés, 4 mugs dans l'après-midi. Là je dépasse je dépasse mes records, parce que 4 dans l'après-midi, avant je passais à 1 le soir, maintenant j'ai tendance à passer à 2 le soir, et puis le matin je peux en avoir 1 à 2 dans la matinée, quoi. Ça dépend, ça dépend. Donc du coup j'explose ma consommation de thé, mais c'est pas grave. Et là donc je voulais pas vous raconter ma vie sur le thé. Ce que je voulais vous dire, c'est que dedans il y a le thé Léopold, le thé blanc Léopold de Maison Fleur de Thé, que j'avais commandé parce que c'est le prénom de mon fils, orthographié pareil, et il est super bon. Voilà, c'est aux fruits exotiques, il sent bon. Alors j'aime beaucoup le thé blanc, même si je trouve que tous les thés blancs ont presque le même goût. Je trouve qu'après, voilà, effectivement, là c'est fruits exotiques, donc il y a une autre note, etc. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même, voilà, il y a thé blanc, puis après il y a la subtilité du goût supplémentaire, contrairement à des rooibos où les goûts n'ont rien à voir entre chaque. Voilà. Donc moi je suis plutôt rooibos. Mais j'aime beaucoup le thé blanc et le thé vert aussi. J'en fais un peu moins parce qu'en fait sur le thé vert, je trouve que si je respecte pas pile le temps d'infusion, le goût me gêne un peu, j'aime moins. Enfin, donc je trouve qu'il demande une plus grande exigence, alors que le rooibos, si je le laisse infuser, si j'oublie et que je le laisse infuser 15-20 minutes, en fait c'est pas grave. Au niveau du goût, je vois pas trop de différence. Le thé blanc, j'essaye aussi de respecter comme ce que je fais avec le thé vert, donc je mets un minuteur, voilà. Je dis pas que je respecte à la seconde, mais j'essaye de respecter au moins à 30 secondes près, quoi. Voilà, voilà ma vie sur le thé. Donc le thé blanc Léopold est très bon. Niveau lecture, je voulais vous parler de tout ça. Alors, tout ça, c'est quoi? Eh bien, déjà, Mort sur le Nil, donc je continue à avancer. Alors, je sais pas, j'ai dépassé la moitié, mais je ne l'ai pas encore fini, alors que j'aurais pu le finir. Mais il s'avère que j'ai eu du mal à tout faire en même temps. Alors, comme j'ai fait des photos, j'ai enlevé mes marque-pages, et c'est vrai que là, vous avez suivi que j'aime bien maintenant avoir un marque-page par chapitre. Ça me permet de bien dynamiser ma lecture, je trouve. Donc voilà, je viens de les remettre. Je suis à la page 164, il y en a 288. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont vraiment été au bout du bout, puisque, alors je sais pas si ça spoil, mais là c'est la fin du livre, c'est la fin de l'histoire. Et du coup c'est sur la même page que la dernière page, et là c'est la couverture. Voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de page en trop. Non. Et puis on commence à la page 5. Donc il n'y a que cette page-là avant de commencer. Petit récap des titres, page de titres, un petit blabla avec l'édition originale, enfin le titre original, les années d'édition, et on commence l'histoire. Donc ils ont vraiment bien optimisé. C'est pas le cas de tous les livres de poche, notamment Carte sur table, il y avait de l'espace perdu, mais là non, ils ont bien optimisé. Donc je suis toujours bien dans l'histoire, c'est toujours agréable. C'est vrai que c'est marrant que j'avais oublié qu'il y avait le colonel Race dans ce livre, parce qu'il est quand même vraiment présent et tout, donc c'est rigolo que j'avais oublié qu'il était là. Après, donc dans les lectures en cours, j'ai également donc Marie-Antoinette de Zweig, donc je suis toujours dedans, avec des chapitres sur la Révolution. Enfin moi je le lis. Je le lis vraiment avec beaucoup de plaisir, et il y a un côté presque rebondissement et tout. On se dit mince, ils arrivent de Paris, ils sont complètement révoltés, et qu'est-ce qu'ils vont leur faire, et bon, même s'il y a des choses qu'on connaît, et puis avec des choses qui font poser des questions, je trouve, parce que bon, il y a plein de trucs. Déjà, donc Zweig, il était assez critique sur... Bon, il est critique sur Louis XVI, ça ok, voilà, c'est pas fait pour le job, pas à côté de la plaque, plutôt feignant, plutôt... voilà, pas du tout l'âme d'un meneur, alors pas du tout,
pas du tout. Il a tendance à courber les chines au moindre truc, s'abaisser, être humilié, ça le dérange pas du tout. Voilà, donc un peu à côté de la plaque, on va dire, à côté du rôle, etc. Bon, Marie-Antoinette, il avait été assez critique par rapport à elle, mais là, enfin bon, elle a quand même une fierté, puis... Bon, ça laissait présager au début du livre quand il disait que elle a jamais été autant reine qu'à partir de la Révolution, où elle s'est rendue compte de choses, mais c'était trop tard. Bah voilà, on y est un petit peu. Donc son comportement a un petit peu changé, où elle se rend plus compte de la gravité de la situation. Donc voilà, il y a tout ça. Mais il est, pour l'instant, enfin c'est pas qu'il est... Enfin, je saurais pas dire, c'est peut-être tôt, mais je pourrais davantage étoffer mon avis dans les prochaines pages des prochains chapitres. Mais bon, je trouve pour l'instant plutôt critique avec la Révolution sur plusieurs choses qui font réfléchir parce que en fait il y a des choses qui sont toujours d'actualité. Après il y a des schémas qui se répètent un petit peu et enfin où on est toujours dedans et donc là il y avait la liberté de la presse et je trouvais que c'était très intéressant parce que il y a une partie où comment dire, bah, enfin, il y a une partie, ok, les gens ils sont pas contents, ils le manifestent, il y a de l'injustice et tout, c'est pas normal, et donc c'est normal de râler sur ça, etc., etc., etc. Après, il y a des trucs de manipulation, de gens qui l'ouvrent un peu plus, qui manipulent le peuple, etc. Bon, c'est des choses qui gênent un petit peu. Voilà, il y a des trucs, on voit des personnes qui vont monter la tête pour mettre le feu, pour bien chauffer les gens, et puis après les gens ils explosent et ils font, ça part dans de la violence, alors que bon, pour des choses à la base qui sont pas totalement vraies ou qui sont déformées et il y a des choses qui sont dites un peu comme ça en fait. C'est très intéressant, enfin mais enfin du coup il y a, enfin je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Enfin, vous me connaissez maintenant, c'est un peu difficile pour moi d'être très claire dans mes propos. En fait, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour l'instant, Zweig ne dit pas vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi, etc. Mais c'est plutôt, il va amener des pistes de réflexion en se disant, bah voilà, ils arrivent tous dans le château de Versailles, comme par hasard, ils perdent pas de temps pour savoir où est-ce qu'il faut aller, ils savent déjà direct où c'est. Donc là, on comprend qu'il y a eu une trahison, on comprend qu'il y a des gens qui ont été derrière, on comprend que la cour, elle a déserté et qu'elle passe de l'autre côté, et côté peuple, enfin voilà, on comprend plein de trucs comme ça. Et puis, il y a voilà, ces sous-entendus de manipulation de la population, de choses où, oui, on râle pour des faits et des choses qui sont pas normales, le peuple a faim, pendant que le roi et la reine, enfin la reine, pas le roi parce que le roi est économe, mais que la reine dépense de l'argent à tout va pour des choses futiles. Donc voilà, c'est pas normal, ok, donc ça c'est ok. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a ce côté, enfin il y a ce côté un peu violent, c'est ce côté manipulation. Enfin bon, je trouve que c'est très très intéressant et puis c'est écrit avec un côté, je vais pas dire que c'est le meilleur thriller au monde, mais c'est écrit enfin c'est l'histoire écrite comme une histoire et on a envie de savoir, on a envie de voir, les faits sont mêlés à la psychologie des personnages, etc. Enfin c'est très intéressant. C'est très intéressant. Malgré ça, vous voyez, je vous dis pas que je l'ai lu d'une traite. Je suis très contente de l'avoir lu comme ça par petits bouts sur tout le mois. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et j'ai hâte de continuer et d'en découvrir un petit peu plus. Notamment le prochain chapitre, là, il s'appelle Retour sur soi-même. J'ai hâte. Donc là, de façon très concrète, bah, j'en suis un peu plus de la moitié du livre. Et donc, on est le 24 avril. Et donc, j'ai lu ce qu'il aurait fallu lire jusqu'au 15 avril. Je suis pas toujours, toujours pas en avance. Dans les lectures en cours, il y a toujours les 1000 vies d'Agatha Christie de Béatrix de l'Aulnoy, donc qui spoil énormément les Agatha Christie. Donc ça fait un petit moment que je l'ai pas repris. Là, vu que j'ai pas reçu le livre auquel je m'attendais, eh bien je pense que je vais peut-être le reprendre ce week-end.
Voilà, donc j'ai hâte parce que je sais que ce qui m'attend, c'est ce qui m'intéresse. Et puis demain commence la lecture commune au service secret de Marie-Antoinette, le tome 3. La mariée était en Rose Bertin, écrit par Frédéric Lenormand chez La Martinière. Donc j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de retrouver Rose et Léonard, voilà, de les voir se chamailler, de retrouver Marie-Antoinette vue par Frédéric Lenormand, parce que j'aime beaucoup Marie-Antoinette vue par Frédéric Lenormand. J'aimais pas la description de Zweig, bon je pense qu'elle était un petit peu plus juste, mais j'aime bien la Marie-Antoinette, elle fait femme à fort caractère, femme qui dirige le pays en faisant en sorte que son mari s'en rende pas compte, etc. Alors qu'en réalité, d'après Zweig, elle en avait strictement rien à faire de diriger le pays. Voilà. Donc ça, je le commence demain en lecture commune. Et puis, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que je vais pouvoir me poser un petit peu dans le jardin pour lire et tricoter. Enfin, avant, je veux quand même préparer la suite des explications de mon Lady Magdalena. Et ensuite, j'espère que je pourrai me poser un petit peu dans le jardin. J'ai été dans le jardin hier et j'ai quelques coups de soleil. Et puis, après le goûter, on a prévu d'aller en librairie pour la fête des librairies indépendantes. Voilà, donc les enfants, ils sont assez contents. On va voir ce qu'on va apprendre. Et moi, j'ai des petites choses en tête, comme le 3e tome de Sherlock. Moi, je suis pas sûre que je vais m'en prendre parce que je pense que je vais être à nouveau interdite de m'acheter des livres. Parce que là, ça y est, ça déborde des bibliothèques. Avant, j'avais un peu des trous dans mes bibliothèques de livres, enfin dans ma bibliothèque avec les livres à lire. Et bien là c'est fini, j'ai plus de place, les livres je suis obligée de les entasser, et puis comme j'ai une grosse dizaine de livres qui doit arriver prochainement, va falloir les caser. Donc va falloir voir. Mais en même temps, si je fais une vidéo sur les livres que j'ai lus, ce qu'il faudrait vraiment que je fasse, et ben ça me libérera déjà 5 livres, puisqu'à chaque fois je mets 5 livres dans ces vidéos là. Donc ça me libérera 5 livres. Et donc ça peut être pas mal. Déjà, parce que je remettrai là d'autres livres que j'ai lus. Oui, c'est vrai que dans ma bibliothèque de livres à lire, enfin en fait, je parle d'une bibliothèque, mais non. Mais j'ai dépassé les 70 livres en fait. C'était le stade, je voulais pas trop dépasser, puis là je l'ai dépassé. C'est de ma faute, hein. Enfin, j'ai fait beaucoup d'achats qui m'ont fait du bien, mais j'ai fait beaucoup d'achats. Et donc il va falloir le faire plus les amis. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je suis en train de lire dans ma chambre parce qu'il faisait trop froid dehors. Et alors, hier, je vous ai fait tout un petit truc sur la théière, comme quoi j'utilisais plus de théière. Et regardez ce que j'ai ressorti, une théière. À la base, je voulais tricoter et lire dehors, donc ça m'aurait évité de faire plein d'allers-retours pour me refaire des thés. Mais il fait trop froid, donc la théière à la maison, elle contient plus d'1,5 litre de thé. Voilà, et j'en ai mal au bras. Côté lecture, je suis dans le tome 3 de la série Au service secret de Marie-Antoinette. J'ai terminé Mort sur le Nil tout à l'heure, c'était un régal. Il y a eu une petite allusion au crime de l'Orient Express, mais j'ai énormément aimé. Voilà, ça reprend vraiment les codes des Hercule Poirot. Enfin, en fait, je vous dis ça, c'est surtout que c'est l'un des premiers Hercule Poirot que j'avais lu. Donc peut-être qu'en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que les codes, c'est les codes des Hercule Poirot, c'est Mort sur le Nil. Il y a un schéma, enfin bon, ça, je vous ai déjà dit tout ça, mais voilà.
Je l'aime vraiment beaucoup ce livre. Et puis donc là je suis dans le tome 3 qu'on lit en lecture commune. Je suis à la page 50. C'est un régal. On entre tout de suite dans l'histoire. Il n'y a pas d'adaptation. Enfin, le vocabulaire est choisi et toujours recherché. Mais c'est pas un frein en fait. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Bon, j'ai mis une robe de chambre parce que j'avais froid. Mais je me suis dit que c'était mieux de vous parler comme ça. Et puis d'ailleurs, en fait, je vous parle, puis j'ai pas... Alors, j'ai pas mon support. Je tiens mon livre à la main. Je tiens mon téléphone à la main. Voilà la couverture. Et donc, je me régale et je me marre, en fait. Je me suis marrée de la description de Louis XVI. Je trouve que l'humour est encore plus présent que les précédents tomes. Mais il y va fort avec Louis XVI. Hein. Franchement, pauvre Louis XVI, quoi. Donc, voilà, je passe pour l'instant un bon moment. Alors, j'ai continué la biographie de Marie-Antoinette hier, j'allais dire Marie Ginsclark, n'importe quoi, de Marie-Antoinette hier, donc la biographie de Zweig. Je vous avais dit, enfin en fait je crois que tout ce que je vous dis est faux. Vous voyez, je vous parle d'une théière, hors de question de prendre des théières, je sors la théière. Je vous dis que Marie-Antoinette elle est totalement différente de ce que Frédéric Lenormand peut décrire dans sa série, celle-ci au service secret de Marie-Antoinette, alors qu'en fait je trouve que Frédéric Lenormand, quand il décrit Marie-Antoinette qui dirige secrètement la France, qui est là avec ses espions, ses messages secrets, etc. Il décrit la Marie-Antoinette de 1777, si je me trompe pas. Enfin là, ça se passe en 1777. Mais en fait, il va reprendre des caractéristiques de Marie-Antoinette de post-révolution. Donc on est sur du fin 1789, quoi. Voire 1790. Donc voilà, au final, oui, elle a bien été comme ça, mais pas du tout à la même période. Et donc la question que Zweig met un peu, en gros, dans son livre, enfin dans certains passages, c'est si elle avait été comme ça plus tôt, bah voilà, ça se serait peut-être pas passé de la même façon. Voilà, donc bah, je me régale. Enfin là je suis à la page 50, ça s'est lu tout seul, donc voilà, je continue. Pour un dimanche après-midi plutôt tranquille, les enfants sont en train de jouer dehors. Voilà, donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Si je voulais vous dire 2-3 petites autres choses, comme quoi j'ai toujours des choses à vous dire. J'ai mis en ligne ce matin la petite vidéo autour du Lady Magdalena. Je vous remercie énormément pour vos retours. Je suis hyper touchée. Enfin, voilà, c'est vrai que j'avais en tête de faire cette petite vidéo, puis après je me suis dit ouais mais c'est peut-être pas assez événement entre guillemets, etc. Puis quand je l'ai montée, je me suis dit ah, je suis peut-être pas assez enthousiaste au début. Enfin bref, plein de choses comme ça, mais vous avez fait un sacré accueil à cette vidéo, donc je vous en remercie beaucoup. Et puis l'autre chose qui concerne aussi les vidéos, c'est que hier soir, je réfléchissais à ma chaîne, je réfléchissais à mes vidéos, je réfléchissais aux statistiques de mes vidéos. Je me reposais la question que je m'étais posée il y a quelques temps de faire les vlogs en deux, en fait. Enfin, ça veut rien dire, de couper mes vlogs en deux. C'est-à-dire de sortir tout ce qui est lecture et de mettre ça dans un vlog, et de sortir tout ce qui est tricot et de mettre ça dans un autre vlog. Parce que je me dis, voilà, quelqu'un qui tricote et qui ne lit pas, ça peut gonfler d'entendre parler des lectures. En plus, parce que toute tricoteuse ne lit pas forcément. Je connais certaines tricoteuses qui... c'est hors de question la lecture, etc. Voilà, donc et je connais aussi des tricoteuses qui ne savent pas du tout que dans mes vlogs, je parle quand même pas mal tricot. À côté de ça, la lecture, bah voilà, je sais qu'il y a des nouveaux abonnés qui arrivent pour la lecture, et puis bah ces abonnés arrivent, regardent un vlog et se tapent toute la partie tricot. C'est pas génial en fait. Donc voilà, je me disais, vu que je fais un vlog le lundi, un vlog le vendredi, j'aurais pu faire un vlog le lundi que sur la lecture, un vlog le vendredi que sur le tricot, ou inversement en fait, mais ça aurait pu être une idée. Et moi, chaque jour, j'enregistre 2 petits bouts de vidéo, en fait. C'est-à-dire que j'enregistre le bout de vidéo, j'appuie sur arrêter la vidéo, j'appuie sur redémarrer la vidéo et je fais un petit blabla sur l'autre sujet. En réalité, niveau temps, je pense que ça peut être assez similaire. C'est juste qu'il faut bien s'organiser parce que j'aurai des rushs sur une semaine en décalé, voilà. Mais
Bon, ça peut être faisable, mais en fin de compte, en discutant avec vous, donc j'avais mis un sondage en story sur Instagram, un sondage sur YouTube dans la partie communauté, et en fait, en discutant avec vous, il y a d'autres choses qui sont ressorties auxquelles je pensais pas, et enfin des personnes en fait qui aiment bien qu'il y ait les deux. Et si c'était séparé, bah en fait elles arrêteraient de regarder. Donc autant je me dis, bah si je sépare, ça peut intéresser peut-être plus de monde, où chacun y trouverait son compte, enfin ouais, son compte de façon dédiée, enfin sur un vlog dédié à un sujet. Mais au final, je néglige totalement les personnes qui aiment bien suivre les deux. Voilà, donc après, bon, on m'a aussi dit de faire ce que je voulais, etc., etc. Mais là, au final, j'avais un peu besoin de feedback sur ça. Et c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec vous de ça parce que il y a vraiment ma façon de voir les choses. Mais au final, j'en oublie. Enfin, je pense pas à tout. Et là, ça m'a ouvert certaines pistes de réflexion, bon, qui ont mené vers je vais pas changer. Voilà, je me suis encore posé la question et j'en tire encore la même conclusion. Donc va peut-être falloir que j'arrête de me poser la question. Mais c'était très intéressant en fait de pouvoir échanger avec vous sur ça. Enfin c'est, enfin pour moi c'est très précieux. Enfin je vous le dis souvent, j'ai tendance à optimiser mon temps et à pas avoir forcément beaucoup de temps pour réfléchir, d'autant plus que j'ai plus la route et que la route était les trajets au travail étaient un bon moment de réflexion. Et donc j'ai plus ce moment-là. J'en ai d'autres, mais pas beaucoup. Et j'ai tendance à foncer tête baissée en me disant ah, je fais ça, gna gna gna. Alors ça peut être très bien, hein, mais de temps en temps, faut juste sortir la tête de l'eau, essayer de prendre de la hauteur parce que c'est le meilleur moyen en fonçant tête baissée, de se mettre des œillères sans vraiment assez réfléchir en fait. Enfin donc voilà, là vous m'avez ouvert d'autres pistes de réflexion et c'était très riche, très intéressant et donc je vous en remercie. Donc pour l'instant j'ai pas prévu de changer et ce sera toujours des vlogs avec tout, y compris là je vais vous dire par exemple que ce matin j'ai fait un petit peu de Cricut pour couper du tissu. Voilà, donc on parle de Cricut, on parle de tissu, ce n'est ni du tricot ni de la lecture. Et j'ai enregistré des petits bouts de vidéo pour faire derrière une sorte de tuto. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un tuto, mais moi en tout cas c'était ma première découpe de tissu avec la Cricut Maker et voilà. Donc bon, j'espère en tout cas. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que enfin, c'est pas que je me lasse, mais enfin, j'aime toujours enregistrer mes vlogs, mais vous proposez que ça, c'est un peu dommage. Donc enfin, d'un côté, je pense ça, et puis de l'autre côté, il y a ma vidéo sur le Lady Magdalena, il y a l'histoire de cette vidéo Cricut, il y a des vidéos sur les livres lus que je vais enregistrer, parce que je suis pas en avance sur ça. Donc voilà, au final, enfin, d'un côté, j'ai un problème, et de l'autre côté, j'ai la solution. Je me suis juste pas rendu compte qu'il y allait avoir toutes ces vidéos qui allaient arriver, et voilà. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez un certain type de vidéo, n'hésitez pas à m'en parler. Ce sera avec plaisir. Après, on m'a parlé de certains petits passages, de petites choses que vous aimeriez bien que je vous montre, mais des fois, c'est au niveau du contenu, enfin, je pense que j'intégrerai ça dans des vlogs, voilà. Mais si jamais vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. Et puis, il faudrait peut-être aussi que je refasse quelques tutos tricot. Je pense notamment à des petits tutos autour des augmentations. Ça, ce serait pas mal du tout. Voilà, eh bien écoutez, à plus tard. Alors je vous retrouve, on est lundi matin, et j'ai préparé à côté de moi tout ce dont je voulais vous parler. Alors, que vous dire? Eh bien voilà, les enfants sont retournés à l'école, donc les choses, alors globalement nous ça s'est pas trop mal passé, etc. Voilà, alors comme on me dit, on m'a dit 50 000 fois que j'avais vraiment beaucoup de chance parce que mes enfants étaient hyper sages. J'ai de la chance parce que mes enfants ils lisent beaucoup, et j'ai de la chance parce que mes enfants ils sont grands, mais j'ai de la chance parce que mes enfants ils sont petits, et j'ai de la chance. Voilà, alors à la fin, une fois que j'ai entendu tout ça, je vous avoue que voilà, est-ce que j'ai de la chance, est-ce que j'ai pas de chance? J'en sais rien, en tout cas, il faut assurer, il faut y aller, et voilà, donc
Et puis globalement, le premier jour, je vous avais dit, l'école à la maison avait été assez difficile pour certaines raisons. Après, bon, ça s'est pas trop mal goupillé, voilà. Donc il y a des choses qui vont être assez simples maintenant parce que c'est quand même plus simple de travailler toute seule à la maison, voilà, sans avoir à dire je vais être en réunion, je vais appeler quelqu'un, voilà, mais globalement ça s'est quand même bien passé, mais voilà. Donc ce matin ça leur faisait un petit peu bizarre d'y retourner. Donc on verra ce soir. Vous savez que j'adore aller les chercher le lundi. Enfin, je vais chercher mes deux grands. C'est pas moi qui vais chercher ma dernière, mais j'adore aller les chercher le lundi et tout. Alors j'aime bien aller les chercher, mais encore plus le lundi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour le contexte, etc., etc. Sinon, donc au niveau du tricot et de la lecture. Bon, ça va sentir la fin du vlog, donc je vais vous parler de ça, puis après je clôturerai le vlog. Donc niveau lecture, je vous parlais dans mon précédent vlog de 5 livres à lire d'ici la fin du mois. On est le 26 avril, donc on a un gros décompte là, on peut commencer à compter les jours jusqu'à la fin du mois. Où est-ce que j'en suis de ces 5 livres? Alors, les 5 livres, les voici, vous en comptez 4, parce qu'en fait j'ai pas reçu le 5e. J'espère que je le recevrai ce midi. C'est un livre qui sort mercredi, donc j'espère vraiment, vraiment que je le recevrai. J'ai pas trop envie de vous en parler avant de le recevoir. Étant donné que je l'ai demandé à la maison d'édition avec laquelle, avec Albin Michel, donc c'est-à-dire que j'ai un questionnaire à remplir et donc j'ai choisi le livre. Étant donné que l'autrice a demandé à ce que je reçoive le livre, j'espère que ça fait 2 fois plus de chances de le recevoir. Donc j'espère vraiment que je le recevrai et que je le recevrai bientôt, quoi. Voilà. Donc ça, on verra ça dans le prochain Reconfit-Vlog. Mais en tout cas, sur les 5 livres, donc il y a celui-là, voilà. Et puis il y a ces quatre livres, donc... Celui-ci, Mort sur le Nil d'Agatha Christie, je l'ai donc terminé. Et donc, comme je vous ai dit, c'était hyper réconfortant, etc., etc. Hyper réconfortant, non pas parce que les morts sont quelque chose de réconfortant, mais c'est le fait, tous les souvenirs que j'en avais autour de ça. Voilà, donc celui-là, il est plié, il est bon. Marie-Antoinette, donc je continue toujours, bon je vais pas vous en reparler, je vous en ai pas mal parlé dans ce vlog, je continue toujours avec plaisir en tout cas, donc je suis sur mes 3 chapitres par soir, voilà, ça, je m'y mets avec plaisir, ça me prend du temps, ça représente une grosse trentaine de pages. Je suis un peu longue à les lire, hein, je lis pas ça en une demi-heure, je mets plus de temps que ça. En plus ça correspond au moment où je me pose, donc c'est vrai que j'ai aussi mon téléphone à côté, mais bon je suis pas très rapide, mais j'aime vraiment beaucoup, etc., etc. Il y a des choses, là ils ont voulu fuir, et c'était assez fou comment ça s'est passé, et bon. Bref, donc je continue avec plaisir. Donc là... Voilà, il me reste ça et j'ai lu tout ça. Je vous avais dit, c'est un défi pour moi de le lire. Donc, une fois, si j'arrive à le finir à la fin du mois, là, d'ici vendredi, je serai trop contente. J'aurai atteint un petit challenge. Donc, c'est cool. La biographie d'Agatha Christie, je l'ai pas avancée. Je l'ai pas avancée parce que là, c'est assez plein en fait. C'est assez plein niveau lecture. Donc j'ai pas avancé, même si j'ai hâte de m'y remettre. Mais ça aurait été, en fait, ce qui aurait été intelligent, mais je ne suis pas intelligente, ça aurait été de lire celui-ci en même temps que celui-là. Voilà, parce qu'il y a un lien entre les deux. Puis de lire ces deux-là en même temps, puisqu'il y a un lien entre les deux. Puis au final, j'ai fait ça, puis ça, donc ça matche bien. Et puis ensuite, je vais peut-être faire ça, ou faire ça tout seul, je sais pas. Donc bon, globalement là, bon ça je le finis tous les soirs, mes 30 pages, etc. Pas de souci. Au service secret de Marie-Antoinette, le tome 3, donc la mariée était en Rose Bertin, donc je l'ai pas mal avancé, j'en suis là, il me reste ça, donc ça je l'ai lu tout hier, et puis hier j'ai aussi, j'ai pas fait de week-end à 250-500 ce week-end parce que j'avais pas mal de choses à faire
autres qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc j'ai été pas mal prise pour d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Donc j'aurais pas eu le temps. Et puis je trouvais que je commençais à me mettre un peu la pression. Et à force de le faire tous les week-ends, ça veut dire que je me mettais la pression un peu tous les week-ends. Et donc ça faisait quand même beaucoup. Et j'avais envie de ne pas avoir la pression. Et au final, en n'ayant pas la pression, j'ai facilement lu mes 500 pages. Puisque du coup, ce week-end, enfin là, hier, j'en ai lu 250. Voilà, donc ça, je l'ai avalé d'une traite, quoi. Bon, j'étais un peu fatiguée hier soir parce que pour certaines raisons, donc j'ai un peu de mal à tenir en ce moment. Mais du coup, ça se lit très bien. Et puis, il y a 300 pages au niveau des chapitres. Ça se commence toujours sur cette page-là. Donc, de temps en temps, on a une page blanche. Enfin, voilà, c'est écrit plutôt gros. Et puis, c'est fluide. Donc là, il alterne vraiment des chapitres avec les personnages Rose et Léonard. Ce sont des personnages ce sont des personnages qui ont réellement existé, donc c'est des personnes plutôt. Et donc, bon, bien que assez différente de comment il est décrit. Et puis, il alterne des chapitres où on est plus sur un côté historique avec du Louis XVI, Marie-Antoinette, le frère de Marie-Antoinette. Voilà, et il y a des passages, enfin moi, je me suis marrée hier, il faudrait que je vous le retrouve, le passage. Mais, enfin, il décrit vraiment Louis XVI, mais comme une nunuche, quoi. Oui, voilà. Donc, donc là, il y a je sais pas comment on dit, Vergen, qui dirigeait les affaires étrangères, avait rédigé un mémoire où il fournissait les réponses que le roi devrait donner à son beau-frère. Bah oui, parce que le frère de Marie-Antoinette, il veut parler politique extérieure, etc. avec Louis XVI, et Louis XVI, bah il a pas envie parce que du coup, ce serait s'engager, ce serait donner un avis, ce serait assumer un avis, ce serait être responsable de son avis, ce serait voilà. Et tout ça, il sait pas faire en fait. Bon, je pense qu'il va assez loin, Frédéric Lenormand, mais c'est assez rigolo. Et donc, ce fameux Vergen, il dit « Je rappelle à votre majesté qu'en langage diplomatique, oui veut dire peut-être, et que peut-être veut dire non. » Et non, qu'est-ce que cela veut dire? Que l'on n'est pas diplomate. Votre majesté a-t-elle bien compris? Peut-être. Enfin, j'étais mort de rire, donc je me régale. Donc celui-ci, est-ce que je l'aurais fini ce soir? Faut peut-être pas abuser, hein, parce que voilà. Mais je le finis demain. Je pense que je le finis demain. Donc ensuite, eh bien écoutez, ça va dépendre de ce que j'ai dans ma boîte aux lettres du coup. Donc en fait, celui-là, je l'avance de 30 pages ce soir. Celui-ci, je le finis demain. Ensuite, eh bien je pensais passer du coup demain au livre que je vais recevoir ce midi, j'espère. Et puis, ce livre, ce serait bien que je le termine pour mercredi. Et ensuite, il me reste jeudi et vendredi pour lire celui-ci et continuer celui-là. Bon, c'est quand même un défi, hein, mais ça peut être jouable. On va voir, on va voir. Mais ce serait cool. Le seul truc, c'est que... bon, c'est bien de lire des livres sur tout le mois. Enfin, pour Marie-Antoinette, c'était vraiment top et tout, de lire sur tout le mois et tout. Les 1000 vies d'Agatha Christie, c'était pas mal dans le sens où j'ai lu plusieurs Agatha Christie. Celui-là, ça m'aurait peut-être moins dérangé de le lire d'une traite. Et là, en fait, j'imagine... Bon, mais bon, au final, il me reste la moitié à lire d'une traite. Donc à voir. Mais donc, bon, pour Marie-Antoinette, le lire tout le mois, ok. Celui-là, oui, bon, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que, comme je fais passer ça un petit peu après, mon style, ce serait plutôt de me dire, une fois que j'ai fini celui-là, bon, allez, j'en sors un de ma pile de livres à lire et je me le lis rapidement. Alors que non, là, en fait, je suis, c'est plein. Voilà, c'est plein jusqu'à vendredi et faut que je m'organise comme ça. Voilà, bon, ça peut vous paraître bizarre si vous n'aimez pas trop l'organisation, si vous n'aimez pas planifier, si pour vous c'est un loisir, etc. Ça peut vous faire bizarre que je réfléchisse un petit peu de cette façon-là. Bon, là, sur ces livres, il y a quand même 3 livres en lecture commune. Celui-ci, qu'on a commencé hier, mais bon,
voilà, on se le lit globalement en 2-3 jours. Et puis ces deux-là, c'est des lectures communes sur tout le mois d'avril. Donc j'aimerais vraiment les finir pour le 30. Et le fameux livre que j'attends, bah, il sort mercredi et il me tient tellement à cœur. C'est l'une des... Ça fait partie des autrices dont j'attends les livres... dont j'attendais le nouveau livre. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir donner mon avis mercredi. Donc pour ça, il faut le recevoir, on est lundi, et puis il faut le lire. Voilà, donc voilà un peu comment j'en arrive là, mais en tout cas, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment du plaisir, mis à part ce que je vous disais. Bon, j'avais un petit peu... il y avait un petit peu la pression avec le challenge à 250-500, mais là, voilà, c'est bon, c'est réglé, tout va bien, il n'y a pas de pression et je le vis plutôt bien. Niveau tricot, alors niveau tricot, bah, ça va être difficile de vous montrer. Alors, il s'agit toujours du Lady Magdalena. Alors, là, on a une manche. Hop, là, on a une manche. Là... C'est ça, hein. Oui, là, on a une manche. Là, on a le devant. Parce qu'il est... Non, c'est pas ça. Pardon. Donc, et le devant. C'est ça, voilà, c'est plus logique. Donc ça, c'est le devant. Parce que là, il est creusé. On a les deux manches et puis on a le dos. Bon, je suis toujours sur une toute petite aiguille. À chaque fois, je me dis que je vais changer pour une aiguille plus grande. Et puis, je le fais pas. Je le fais pas parce que... je le fais pas. Voilà. Par flemme certainement. Et donc du coup, bah, pour vous montrer, c'est pas génial, mais pour tricoter, ça me va très bien parce que les mailles sont vraiment ramassées et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est toujours le Lady Magdalena avec le coloris Magdalena d'AD. Donc c'est toujours un pull qu'on commence par le haut, avec des raglans, voilà, qui sont comme ça. Le point, il est toujours comme ça. Et puis, je me régale, et si bien qu'il me manque 2 rangs avant la séparation du corps et des manches. Donc, je suis super contente. Je suis super contente, enfin il a bien avancé et je sais pourquoi, c'est parce que voilà, je me suis jetée dessus comme une folle. Donc je vais faire ma séparation du corps et des manches. J'aimerais bien le terminer avant de passer à... J'ai 2 tests chaussettes, donc j'aurais bien voulu le finir avant, mais c'est des tests avec forcément des deadlines et je vais voir comment je vais m'organiser parce que j'ai peur d'être un peu juste si je le finis. Si j'attends de le finir avant de passer au test, c'est peut-être un peu limite, quoi. Donc voilà, du coup, donc je vais le continuer. Puis je vous montrerai ça dans le prochain Reconfit Vlog. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, un commentaire, à partager sur Instagram, etc. Voilà, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir et puis c'est important pour ma chaîne. Donc si vous le faites, je vous en remercie d'avance. Je vous retrouve du coup dans un vlog vendredi, voilà, puisqu'on continue les reconfis vlogs tous les lundis et tous les vendredis. Et puis je dois enregistrer pas mal de petites vidéos, donc les vidéos des livres lus, il faut que je monte la vidéo avec la découpe de tissu avec la Cricut, etc. etc. J'ai aussi, donc j'avais aussi fini mon Lady Queen que j'ai bloqué ce week-end. Je vous l'ai pas montré, mais en fait je l'ai mis au blocage hier matin et hier soir il était sec. Donc il faut que ce soir, après ma journée de travail, je vais chercher les enfants. Après avoir été chercher les enfants, faut que je m'occupe de l'appel au test et que je finalise des explications, ce que je n'ai pas fait ce week-end. Voilà, finaliser les explications, qu'est-ce que j'ai là? Je sais même plus si j'ai de... Bon, je sais même plus, ça peut être assez rapide, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. Je vous souhaite de très bons moments en tricot, je vous souhaite de très bons moments en lecture et je vous dis à très vite.